Shalom, shalom, shalom. Shalom à la famille du réveil matinal. Shalom à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Dans les tempêtes, je voquerai ton saint nom. Les yeux fixés sur l'horizon. Bienvenue si vous nous rejoignez pour la première fois. Nous sommes au réveil matinal, c'est nos instants de prière, d'exhortation, de déclaration prophétique. Nous sommes là, en principe, c'est de lundi à vendredi, espace 7h, 8h. Donc c'est pour recommander notre journal éternel. Nous suivrons les exhortations. Shalom à Mariska. Est-ce que nous pouvons partageons. Nous sommes en train d'entamer les derniers jours du mois de décembre donc de 2026 et nous sommes reconnaissants comme à chaque fois. Donc je suis contente de vous retrouver ce matin. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes, s'il vous plaît. Ne manquez pas de vous abonner pour que nous soyons toujours ensemble. Vous soyez toujours informés lorsque nous faisons une publication, lorsque nous sommes en direct. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous et partagez également. Nous aimerons voir votre message. Vous nous suivez d'où, s'il vous plaît, et souhaitez un réveil matinal. Déjà un bon mois de décembre à quelques personnes à côté de vous. Vous pouvez même déjà leur souhaiter une bonne année 2026, pourquoi pas. Nous allons parler ce matin d'être guidé par Dieu. Être guidé par Dieu, obéir à Dieu. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela implique? Comment obéir à Dieu? Que signifie obéir à Dieu? Quels sont les avantages? Dans tous les cas, il y en a. D'obéir à Dieu et les désavantages. Quels sont les inconvénients de ne pas lui obéir? Ça, c'est certain. Et je crois que plusieurs, généralement, se retrouvent dans ce couloir où nous vivons parfois les catastrophes parce que nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur. Et nous sommes en train d'entamer une nouvelle année, 2026, précisément, et où nous disons à Dieu, nous voulons faire les choses différemment. Nous ne voulons pas que ce qui nous a suivis jusqu'ici soit encore notre partage en 2026. Et ce qui est certain, pour que 2026 soit une année différente, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, il y a des choses qu'il faut faire, il y a celles qu'il ne faut pas faire, il y a celles qu'il faut retirer de notre liste. C'est important, il y a des choses qu'il faut ajouter à notre liste pour pouvoir avancer, de peur que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Shalom à Sonia. Agnès Nyangono. Donc, s'il vous plaît, ceux qui sont sur TikTok, nous voulons voir les cœurs monter, tapoter. S'il vous plaît, encouragez le live. Encourageons le live, partageons au maximum. Est-ce que Mariska a partagé? Est-ce que Sonia a partagé? Agnès Nyangoneska. Vous savez, parfois, je ne maîtrise pas tous les profils. Si vous n'écrivez pas, je ne peux pas vraiment toujours savoir qui c'est. Donc, s'il vous plaît, envoyez votre message. C'est une façon également de participer au direct. Ça rend la plateforme active. Dans les tempêtes, j'invoquerai ton saint nom. Les yeux fixés sur l'horizon.
La lumière fut, et ça c'est sûr, la lumière fut. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ça c'est. Mais aujourd'hui, moi, je suis en train de fuir la lumière. Et il y a le contre-jour un peu partout. Donc, je m'assois là-bas, je vois que ça ne donne pas. Je m'assois ici, ça ne donne pas parce que c'est pas évident. J'ai essayé de fermer même les rideaux de la maison, mais ça ne donne pas toujours. L'image est un peu floue. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, à cause justement du contre-jour, la lumière. Il fait tellement chaud ici actuellement et nous sommes déjà en saison sèche, donc il y a énormément de soleil. À 6 heures, il y a déjà le soleil partout. Donc, il y a des moments où on fuit un peu la lumière pour essayer un peu d'être, vous savez, l'obscurité et ce que les gens appellent les ténèbres et la lumière, tout ça, ça fait partie aussi de Dieu. Et nous bénissons Dieu les utilise tous. Donc, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que sa grâce qui surpasse l'or et l'argent soit abondamment sur nous. Déjà, il a fait grâce et nous sommes là. Marina, Relac, partage fait. Donc, gloire à Jésus. Merci pour tous ceux qui sont en train de partager. Merci pour tous ceux qui envoient les cœurs, qui envoient les pouces bleus. Voilà, Sonia dit également partage fait. Dès que vous êtes prêts, s'il vous plaît, dès que vous dites partage fait, je comprends tout simplement que nous pouvons commencer. Il faut que autant de personnes, autant de likes et au-delà, parce que les partages, on peut les faire à plusieurs groupes, à plusieurs niveaux. Est-ce que sur TikTok, est-ce que nous sommes ensemble à We Together? Si nous sommes ensemble, nous avançons. Nous voulons nous recommander à la grâce du Seigneur ce matin. Là où tu es dit simplement, Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta grâce renouvelée dans ma vie, dans ma maison ce matin. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes grâces qui sont infinies, pour tes bontés qui sont infinies dans ma vie, pour ma maison. Certainement, le Seigneur t'a réveillé avec tes enfants, avec ton époux, avec tes frères, avec tes sœurs. Certainement, le Seigneur l'a fait pour toi. Dis, Seigneur Jésus, merci pour cette opportunité. Et j'aime souvent à le rappeler parce que la vie, justement, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Parce que la vérité, c'est que nous ne faisons pas de concours. Nous sommes en train de voir, nous sommes au mois de décembre. Il y en a qui sont partis, même aujourd'hui, même il y en a qui sont partis plus tôt. J'ai l'habitude de dire, je ne pense pas que ces personnes ont forcément trop péché, peut-être plus que toi et moi, mais parfois c'est la grâce, tout simplement, c'est une question de grâce. Donc si Dieu nous a comptés parmi les vivants, alors il nous a graciés, il a dit je fais compassion à qui je fais compassion, je fais grâce à qui je fais grâce. Donc on ne vit pas par un concours, non. Parfois vous pouvez m'avoir de l'argent, mais cet argent est incapable de vous donner de la vie, de vous maintenir en vie. Il y a des personnes qui meurent avec des comptes en banque qui sont bourrés. Donc tout dépend de Dieu également. Et c'est vrai qu'il y a des choses, on va dire, peut-être il y en a qui, si je n'avais pas prié, le diable ne se serait pas enfui loin de moi. Bon, ça c'est vrai, mais je vous le dis en toute vérité, il y a des gens qui partent alors ils ont prié. Donc, il y a des choses que parfois nous ne pouvons pas comprendre. Donc, lorsque nous sommes là, nous disons tout simplement, Seigneur, merci parce que tu nous as fait grâce, tu nous as comptés parmi les vivants, tu as fait en sorte que ma famille se réveille ce matin. Et même ceux qui se sont endormis, Seigneur, toi seul, tu sais pourquoi, que leur âme repose entre tes mains. Donc, élève la voix là où tu es, dis Seigneur, que ma maison soit bénie, que ma maison soit purifiée, sanctifiée par toi encore, que ma maison, de la même façon que ma vie, devienne un territoire sanctifié, devienne un territoire sacré, devienne un territoire qui t'appartient au nom puissant de Jésus. Le Seigneur a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En cette nouvelle journée, nous voulons voir la volonté du Seigneur s'accomplir dans nos vies. En cette nouvelle saison, nous voulons voir la volonté du Seigneur s'accomplir dans nos vies. Nous sommes en route, nous avons mis le cap pour 2026. Beaucoup de choses peuvent encore se passer. Il y a des gens qui sont peut-être en train de désespérer maintenant. Le Seigneur peut encore vous bénir, même en 1 heure, en 24 heures, le 30 heures, le Seigneur peut encore vous bénir. Il y a des gens, le Seigneur peut encore les ramener à la maison.
maison, dont nous disons, Seigneur, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta miséricorde, nous comptons sur ta fidélité. Oh Père, ce matin encore, laisse que ta main nous conduise, laisse que ta main nous guide, laisse que ta volonté seule s'accomplisse dans nos vies, comme elle est déjà établie, inscrite au ciel. Seigneur, je prie pour ta volonté dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon partenaire, de mon mari, de mon épouse, dans la vie, Seigneur, des membres de ma famille, au milieu de ton peuple, Seigneur, dans mon assemblée, si tu passes dans une assemblée, appelle le règne et la volonté de Dieu dans la vie de tes frères, tes soeurs, de ce côté de ton pasteur, pourquoi pas. Dis-lui, Seigneur, que nos vies, nos jours soient prolongés sur la terre. Nous refusons, Seigneur, partir avant notre temps. Nous refusons vivre les choses que toi, tu n'as pas prévues. Nous refusons vivre des situations que toi, tu n'as pas prévues. Seigneur, en cette fin d'année, que toute semence qui n'a pas été plantée par toi, qu'elle soit déracinée au nom de Jésus. Père, que toute circonstance que tu n'as pas prévu devant nous, toute situation que je suis en train de vivre maintenant et qui ne vient pas de toi, qu'elle soit ôtée de nos vies, qu'elle soit ôtée de nos destinées au nom puissant de Jésus. Si tu es malade en ce moment, dis Seigneur, mon corps est le temple du Saint-Esprit, pas le temple de la maladie. Je refuse d'entrer en 2026 étant malade. Seigneur, que la grâce de la guérison me soit donnée ce matin, que la grâce de la guérison me soit donnée en cette saison au nom puissant de Jésus. Seigneur, que la santé divine soit la portion de ma vie, la portion de ma maison. Peut-être vous êtes en santé, vous connaissez quelqu'un qui est malade, il y a un membre de famille qui est malade. C'est l'occasion également de prier pour la personne. Priez pour la personne, priez pour les membres de vos familles. Le Seigneur a dit, il cherche juste une seule personne qui se tienne à la brèche. Il cherche une personne qui se tienne à la brèche. Si vous tenez à la brèche, pour votre maison, pour votre foyer, pour votre famille, certainement le malheur n'arrivera pas. Il faut une personne qui dresse un mur pour dire que ici c'est stop, ici c'est un territoire privé, ici c'est un territoire qui appartient à l'Éternel et c'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité d'élever les membres de nos familles à l'Éternel en cette fin d'année. L'apôtre Paul a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Master Moïse, shalom, shalom. Ben shalom également. Émile Lumière, toutes les personnes qui sont en train de se connecter. Est-ce que Isabelle est connectée ce matin? Godfrey Olinga, toutes les personnes qui sont là, s'il vous plaît, élevons nos voix ce matin. Nous avons la capacité de changer les choses. Nous avons la capacité de bouleverser les lois qui sont déjà établies, même dans le règne spirituel notamment. Rakasheke Zeyenama. Wow. Le frère Master Moïse est marié depuis 37 ans. Il est chrétien et pas d'enfant. Vous avez épousé une vierge. Elle n'avait pas de tatouage. Elle n'avait rien. Restez connectés jusqu'à la fin. Je crois que la parole d'aujourd'hui vous concerne. Ah d'accord, je comprends, j'avais mal compris. Mais dans tous les cas, ça vous concerne toujours. Ça veut dire que vous avez 37 ans, vous voulez une personne que vous allez épouser. Mais restez jusqu'à la fin. Je crois que le message de ce soir, de ce matin aussi vous concerne. Donc élevons nos voix ce matin. Vous savez, la Bible dit, il envoya sa parole et elle est guérie. Donc, lorsque la parole de Dieu vient, c'est pour nous guérir de toute infirmité. Ah, Seigneur, que ton nom soit béni ce matin. Seigneur, que ton nom soit élevé ce matin. Nous te célébrons ce matin, Jésus. Nous t'élèverons ce matin, Jésus. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Rédempteur, toi qui es notre berger, toi qui es la force qui nous soutient, qui nous conduit, toi qui es notre sagesse, toi sur qui nous sommes plantés parce que tu es le roc sur lequel nous sommes plantés. Toi, oh Seigneur, qui nous guide. Tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. C'est toi qui nous guide, c'est toi qui nous conduis encore à cette saison. Merci pour ta main à chaque étape, Seigneur, qui nous amène là où toi tu as prévu. Seigneur, nous nous laissons aller entre tes mains. Seigneur, nous nous laissons aller sur le chemin que tu as tracé. L'apôtre Pierre a dit, à qui d'autre irons-nous?
C'est toi seul qui as les paroles de la vie. Seigneur, là où je ne peux pas aller, toi, tu peux m'amener. Seigneur, là où je ne sais même pas, là, quand je ne comprends pas, Seigneur, tu es celui qui nous amène. Seigneur, parce que nous-mêmes, nous ne savons pas ce qui nous convient. Parfois, nous-mêmes, nous ne savons pas parfois, nous ne savons même pas ce que nous voulons. Mais Seigneur, nous prions que tu nous guides selon nos destinées respectives. Nous prions que tu nous guides selon ce que tu as prévu, selon la mission que tu as déposée à chacun de nous avant que nous ne soyons sur la terre. Seigneur, que ta main nous couvre ce matin, que ton ombre nous couvre ce matin, au nom de Jésus. Père, nous prions ce matin, nous ne savons pas pendant que nous dormions, nous ne savons pas ce que le malin a semé, nous ne savons pas ce que le malin a planté, nous ne connaissons pas les pièges, les programmations qui ont été faites contre nous, contre nos familles, mais nous nous levons maintenant comme un seul homme. Je joins ma foi à celle de mes frères et de mes sœurs qui sont connectés et nous déclarons au nom de Jésus que toute programmation de l'enfer contre nous soit nulle et sans effet, que toute œuvre de l'enfer contre nous soit nulle et sans effet, quelle que soit la catégorie, la stratégie, les origines, Seigneur, qu'elles soient nulles et sans effet. Tout projet du monde des ténèbres contre nous et nos familles, contre nous et nos nations, que ce soit des projets de mort, projets de maladie, Seigneur, toute flèche mystique envoyée en mission contre nos vies, qu'elle soit brisée ce matin, qu'elle soit annulée ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous t'élèvons, tu as dit, ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront pas. Seigneur, nous marchons dans la confiance de cette parole, parce que nous savons qu'elle nous a également été, également faite, et nous savons que toutes tes promesses ont leur accomplissement en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous marchons dans l'assurance. Seigneur, tu as dit, celui qui a des yeux fixés vers toi ne peut jamais promener des regards inquiets, ne peut pas être dans la confusion. Alors c'est pour ça que nous savons que malgré que cette année est en train de tirer à son terme, nous savons que tu es celui qui n'est jamais en retard. Certainement, tu n'as pas encore dit le dernier mot. Tu es capable de changer, Seigneur, des situations en un temps record. Nous comptons encore sur tes bontés et sur ta grâce. Seigneur, fais-le encore. Fais quelque chose de nouveau dans nos vies. Fais quelque chose d'extraordinaire dans nos vies. Seigneur, étonne-nous par ta main puissante, dans le nom puissant de Jésus. Pendant que nous comptons sur toi, de la même façon que les yeux d'une servante sont sur sa maîtresse ou d'un serviteur sur son maître, ainsi nos yeux sont sur toi. Toi qui es la source de la vie. Toi qui peux tout par-dessus tout. Toi le Dieu des impossibilités. Nous savons que rien ne t'est impossible. Toi le Dieu dont la puissance est sans limite. Seigneur, c'est toi que nous invoquons ce matin. C'est toi que nous célébrons ce matin. C'est toi que nous élevons ce matin. C'est toi que nous appelons ce matin. Souviens-toi de nous, Seigneur, selon ta miséricorde. Souviens-toi de chacun, de chaque famille qui est connectée ce matin. Seigneur, je ne connais pas les doléances. Je ne connais pas les soucis de chacun. Je ne connais pas les inquiétudes de chacun. Je ne connais pas leurs attentes parce que moi-même j'en ai. Mais tu es notre Dieu à tous. Alors tu connais ce que nous voulons. Tu connais ce que nous désirons. Au-delà de ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, nous prions que tu exauces les sujets de prière de chacun en cette saison. Nous prions, oh Dieu, que ceux qui ont des inquiétudes, que tu les effaces ce matin. Au nom puissant de Jésus. Père, ceux qui ont besoin d'orientation en cette saison, il y en a qui se pose la question, comment est-ce que je vais entamer 2026? Dans quel couloir je vais entamer 2026? Je vais l'entamer cette nouvelle année comment? Seigneur, tu es celui, n'est-ce pas toi qui as dit dans le psaume 32, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Seigneur, telle est ta parole et nous comptons sur cette parole. Conseille-nous parce que nous savons que ton regard est sur nous. Seigneur, ta parole déclare que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour chercher ceux dont le cœur est tourné vers lui. Seigneur, nos cœurs sont tournés vers toi. Seigneur, rien n'est caché devant toi. Seigneur, tu sondes les cœurs, tu sondes les reins, tu sondes nos profondeurs. Seigneur, lorsque nous ne pouvons pas sonder à l'intérieur et que nous regardons aux apparences et parfois nous nous engageons par rapport aux apparences, toi tu connais, Seigneur, les profondeurs de tout et c'est par rapport à cela que tu nous guides. Seigneur, nous ne voulons pas être intelligents à nos propres yeux, mais la source de la sagesse c'est toi. Guide-nous par ta sagesse. Guide-nous par ton discernement. Seigneur, guide-nous, Seigneur. Oh Dieu, par ton conseil. Seigneur, nous voulons
pas des choix qui viennent de nous, mais qui sont de toi, Seigneur. Même pour nos enfants, pour les études, pour nos foyers, nous avons besoin de toi. Au nom puissant de Jésus, merci parce que tu nous conduis encore ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent pendant que ton Esprit Saint prend le contrôle dans chaque maison, dans chaque endroit où le son de ma voix arrive ce matin. Seigneur, tu utilises ma voix pour parler à ton peuple, pour briser, Seigneur, tout ce que l'ennemi a programmé. Au nom puissant de Jésus, je ne suis qu'un canal. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans nos vies, dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Dans le nom puissant de Jésus, nous sommes bénis ce matin, nous sommes distingués ce matin, nous sommes mis à part ce matin. Oh Seigneur, nous t'élèvons encore. Nous disons Amen. Et comme je le disais, bienvenue à Francine, bienvenue. Merci d'encourager le live également. Merci. Suzanne Mantikou. Sylvia Odia. Donc je disais que ce matin, nous parlons de marcher dans la volonté du Seigneur. Je dis également bonjour à mon époux, le prophète, qui est connecté ce matin. Gloire au Seigneur. Donc, nous allons parler de quelque chose d'extraordinaire ce matin. Je disais, se soumettre à la volonté de Dieu. Comment se soumettre à la volonté de Dieu? Comment marcher dans la volonté de Dieu? Parce que si nous réussissons cette étape, alors automatiquement, tout ce que nous allons faire va nous réussir. Nous ne pouvons pas avoir le Saint-Esprit et échouer. Nous portons à nous le maître du salut. Nous portons à nous la divinité. Nous portons à nous le créateur de toute la terre. Mais comment est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons échouer? Non, cela n'est pas possible. Donc, 2026, c'est une année où nous devons nous repositionner avec le Seigneur, où le Seigneur veut nous amener dans des hautes sphères, je vous le dis en toute vérité. Où 2026, vous allez écouter des témoignages extraordinaires. 2026, vous allez voir des choses extraordinaires. C'est une saison où le Seigneur veut élever ses enfants. Le Seigneur veut élever son peuple. Mais il dit, sois fidèle à ma parole. Obéis à ma parole. Obéis à mes principes. Depuis même environ 1 mois et demi ou 2 mois, je ne fais que dire, le Saint-Esprit m'a dit, année de repositionnement, année de restauration. Année de restauration. Année de repositionnement. C'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Donc, comme le Seigneur a dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ça, c'est dans Ésaïe 8. Si nous sommes dociles, nous mangerons les meilleures productions du pays. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, Seigneur, je veux être docile dans ta présence. Je vais être docile, je vais être aligné à ta parole. Si le Seigneur dit, si vous êtes docile, vous mangez. Quand on dit que quelqu'un est docile, c'est quoi? C'est que c'est une personne qui ne bronche même pas. Parfois, elle supporte même parfois ce qu'en principe, elle ne voulait même pas ou elle ne devrait même pas supporter. La docilité, c'est que si Dieu te dit, va à gauche, tu dois seulement aller à gauche et dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, écoutez la parole de Dieu, la mettre en pratique. Donc, obéir aux instructions de Dieu. C'est ça que Dieu appelle la docilité. Donc, ne pas être des rebelles, ne pas raisonner avec Dieu. Non, Seigneur, pourquoi tu me demandes d'aller à gauche? Pourquoi tu me demandes d'aller à droite? Et c'est alors là que nous mangerons les meilleures productions du pays. Alors, prenons un peu nos Bibles ce matin. Dans le livre de Luc 1, est-ce que quelqu'un peut dire, j'aime Jésus, j'aime Jésus? C'est le pasteur Mathurin depuis, Bankim. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, c'est extraordinaire. Depuis Bankim, ça c'est au Cameroun. Alors, nous sommes à Luc 1. La Bible dit ceci à partir du verset 39. À partir du verset 39. Non, nous commençons à partir du verset 26. 26. La Bible, nous parlons un peu de l'histoire de Marie. La mère de notre Seigneur, la mère terrestre. La Bible dit ceci, à partir du verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph.
Le nom de la Vierge était Marie, nous le savons déjà. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Et la Bible dit que Marie a été troublée par cette salutation et elle se posait la question, ça signifie quoi? Je suis là et puis quelqu'un entre chez moi et me dit, toi à qui une grâce a été faite. Vous savez, beaucoup parfois nous portons des grâces, nous le savons même pas. Parfois Dieu t'appelle d'un nom extraordinaire, mais toi tu es en train de t'amoindrir, tu es en train de te sous-estimer. Je suis sûre que Marie elle-même n'avait pas cette image d'elle. Elle ne savait pas qu'elle avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Peut-être elle ne savait même pas que Dieu était en train de l'écouter comme vous. Parfois vous posez la question, Seigneur, est-ce que tu m'écoutes même? Pourquoi? Parce que parfois, lorsque certaines choses semblent ne pas aller dans notre vie comme nous le souhaitons, nous disons, Seigneur, est-ce que tu m'écoutes? Et Seigneur, est-ce que tu ne m'as pas oublié? Donc certainement, Marie était dans cette position. C'est pour ça qu'elle était étonnée. Et la Bible dit que l'ange va lui dire que voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et cet enfant sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Et la Bible dit que Marie va dire, comment est-ce que cela va-t-il se passer? Parce que moi, je suis vierge. Et l'ange va lui dire, bien sûr, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom bien-aimé. Lorsque Dieu dit qu'il va t'amener à une dimension, ne pose pas la question, cela va-t-il faire comment? Cela va se passer comment? Je suis bègue. Moïse a dit, je suis bègue. Il faut envoyer quelqu'un d'autre. Mais Dieu lui a dit, je sais que tu es bègue. C'est moi qui fais la bouche. Alors je t'envoie quand même. Bien-aimé, ne dis pas à Dieu, Seigneur, je n'ai pas de relation, j'ai pas de famille, j'ai pas de compétences, j'ai pas de ceci, je ne suis même pas une belle femme, je ne suis pas un bel homme, je ne suis pas allé loin à l'école, j'ai pas fait, vous savez, c'est toutes ces choses humaines que parfois lorsque Dieu nous prend, il dit, je vais t'utiliser, je vais t'élever, je vais faire ci, on commence à les mettre. Ça devient un obstacle devant ce que Dieu veut faire. On commence à résister à la parole de Dieu. Mais lorsque Marie, l'ange lui a dit que le Saint-Esprit descendra sur toi, elle a dit, ok. Elle n'a plus discuté. Si c'est déjà le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est des sphères que je ne peux pas comprendre. Parce que c'est ça la vérité. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Et l'ange va lui dire, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et voici déjà, si tu veux la preuve, Élisabeth, même ta parente, est déjà enceinte. Mais le verset 38 dit, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, en 2026, je suis ta servante, je suis ton serviteur, qu'il me soit fait selon ta parole, qu'il me soit fait selon ta volonté, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je ne sais pas ce que tu as prévu pour moi, je ne sais pas, mais je prie également que l'ange nous soit envoyé pour nous annoncer ce que Dieu veut faire avec nous, afin que, même si nous ne comprenons pas vraiment comment cela va arriver, mais que nous ne soyons pas surpris. Vous comprenez un peu. Lorsque tu sais là où Dieu veut t'amener, il y a des décisions que tu prends. Tu marches davantage dans l'assurance. Et je prie vraiment que 2026 ne se ferme pas sans que Dieu ne nous ait parlé par des songes, par des révélations, par des visions même ouvertes. Que les anges nous soient envoyés comme à Marie pour que nous soyons fixés sur ce que Dieu veut faire avec nous. Lorsque l'ange également a visité Zacharie, lui a dit, voici ta femme et toi, vous allez enfanter un fils.